Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous continuons notre playlist sur la promotion d'ouvrages chrétiens numérisés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à conserver et redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Aujourd'hui, nous faisons la présentation du livre de Phyllis Thompson intitulé « Un petit bout de femme », ouvrage sorti en 1972 en français et publié par la LLB, épuisé, non réédité, qui est un récit missionnaire racontant la biographie de Gladys Aylward, 1902-1970, missionnaire britannique en Chine. Nous avons choisi de vous lire un extrait de cet ouvrage, pages 19 à 22. Vous pourrez lire ce livre en entier après l'avoir téléchargé sur médiathèquechrétienne.fr. Le lien se trouve sur les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole et à laisser des commentaires. Faites-la connaître à vos amis dans vos églises et vos assemblées, ainsi que le site internet médiathèquechrétienne.fr. Commencement de la lecture de l'extrait. « Je ne puis l'expliquer », avait-elle dit à Kini, mais je sais que la Chine est le pays où je dois être. Elle en était aussi sûre qu'Abraham l'avait été de quitter Ur en Chaldée, ou Moïse d'emmener les Israélites hors d'Égypte. C'était en Chine qu'elle irait. Si personne ne voulait l'y envoyer, elle paierait son billet elle-même et partirait. Elle se replacerait comme bonne pour commencer, économiserait et achèterait son billet pour la Chine. C'est ainsi qu'elle se trouva un jour à Londres, assise sur un lit étroit dans une petite chambre de bonne avec un broc et une bassine de porcelaine pour faire sa toilette. À côté d'elle, sa Bible et un livre de méditation quotidienne ainsi que quelques sous, tout l'argent qu'elle possédait. Elle les posa sur sa table, plaça ses mains dessus et ferma les yeux. 25 ans plus tard, lorsque l'histoire de Gladys Aylward fut portée à l'écran dans le film « L'auberge du sixième bonheur », on reproduisit l'incident presque tel quel. Il y avait toute la réalité et la simplicité qui mettaient au défi le jeu de la meilleure actrice qui soit. Ingrid Bergman, dans le rôle de Gladys, admit que cette scène l'avait touchée plus que tout autre dans le film. La petite servante londonienne, presque en larmes, à bout de ressources et près de la trentaine, pria avec une ferveur passionnée. « Ô Dieu, me voici, voici ma Bible, voici mon argent, sers-toi de nous, ô Dieu, emploie-nous. » Elle entendit alors une voix l'appeler. C'était l'une des autres domestiques de la maison. La maîtresse la demandait. Elle se moucha, réajusta sa coiffe et descendit rapidement. Sa maîtresse la faisait simplement venir pour lui payer son voyage. C'était dans ses habitudes de rembourser les frais de voyage de toutes ses bonnes. Quel était le montant du billet Edmonton-Belgrave Square? Lorsque Gladys remonta dans sa chambre, elle avait 3 shillings, 10 fois plus qu'elle n'en avait lorsqu'elle avait posé ses mains sur la Bible un moment auparavant. Plus de doute, c'était un don du ciel pour son billet Londres-la Chine. Si Dieu pouvait multiplier aussi vite ce qu'elle lui donnait, elle partirait plus tôt que prévu. Dès ce moment, tout marcha bien. Elle travaillait à temps partiel et parfois la nuit, à l'occasion de soirées données dans d'autres maisons. Elle économisait tout ce qu'elle gagnait. Diverses agences maritimes lui apprirent que le meilleur moyen d'aller en Chine, en temps et en argent, sinon le plus favorable ou le plus sûr, était de prendre le chemin de fer à travers l'Europe, la Russie et la Sibérie. Elle ne savait ce qu'elle ferait en arrivant à Tientsin et ne connaissait pas le lieu de sa destination, mais ce problème fut également résolu. Elle se rendait un soir à une réunion quand quelqu'un lui dit « J'ai une amie qui a une amie en Chine. Son nom est Madame Lawson. Elle a 73 ans et a été missionnaire depuis de nombreuses années. Elle est rentrée en Angleterre, mais n'a pas pu y rester. Aussi est-elle repartie. Elle prie qu'une jeune personne vienne la rejoindre. « C'est moi, dit Gladys. » Elle alla dans une agence commander un billet,
troisième classe aller simple pour Tianjin en Chine. Elle persuada l'employé d'accepter une avance sur la somme jusqu'au total de 47 livres et 10 shillings afin de ne pas être tenté d'en faire un autre usage. Le samedi 15 octobre 1932, Gladys se dirigea vers la gare de Liverpool Street pour partir en Chine afin d'accomplir sa vocation.